La foi qui me fait vivre. Le pouvoir salvateur de Jésus, le 31 mars. Le caractère de Dieu révélé. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je préfère donc me glorifier dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9. Notre précieux Sauveur nous a invités à nous joindre à lui et à unir notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à son mérite. Une précision rigide dans l'obéissance à la loi ne donnerait à aucun homme le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut une nouvelle naissance, un nouvel esprit par l'opération de l'Esprit de Dieu, qui purifie la vie et ennoblit le caractère. Cette connexion avec Dieu prépare l'homme au glorieux royaume des cieux. Aucune intervention humaine ne pourra jamais trouver un remède pour l'âme pécheresse. Il doit y avoir une puissance agissant de l'intérieur, une nouvelle vie d'en haut, avant que les hommes puissent être changés du péché à la sainteté. Cette puissance est le Christ. Sa grâce seule peut vivifier les facultés dans la vie de l'âme et l'attirer vers Dieu, vers la sainteté. L'idée qu'il vous faut seulement développer le bien qui existe dans l'homme par nature est une tromperie fatale. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est écrit du Christ, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, le seul nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jean 1, verset 4. Acte 4, verset 12. L'apôtre Paul aspirait à la pureté, à la justice, qu'il était impuissant à atteindre en lui-même. Et il s'écriait « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 24. Tel est le cri qui s'est élevé des cœurs accablés dans tous les pays et à toutes les époques. À tous, il n'y a qu'une seule réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29.